la tenue n'était pas adéquate, le maquillage, les cheveux étaient en l'air et tout. On m'a crucifié, on m'a crucifié, on m'a crucifié, on m'a crucifié. Des gens même qui m'ont crucifié aujourd'hui, ces mêmes personnes-là sont sorties aujourd'hui insulter Bikini, insulter Palmer. Et voilà, ces personnes même, ils sont même plus sur la toile, ne sont plus dans la gris-gris. C'est pas un règlement de compte, mais c'est pour vous dire, j'ouvre cette parenthèse pour vous dire que faites attention à vos actes et à ce que vous dites. Voilà, quand quelqu'un est en train d'intervenir par rapport à Bikini et Palmer, chercher à comprendre pourquoi la personne a réagi comme ça avant de lui lancer la pierre. Et vous savez, la terre tourne. Voilà, comme la Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans tes yeux. Voilà, donc au lieu de critiquer les autres, au lieu de jeter la pierre aux autres, il faut chercher à toi-même voir comment tu peux aider le couple. Et puis, il faut chercher à voir toi-même de quoi la personne parle, pourquoi cette personne a eu cette réaction. Voilà, donc des gens qui m'ont crucifié à l'époque quand j'avais dit que le départ de Bikini sur Zéro Corée, elle avait été très mal, elle a très mal fait parce que les cheveux étaient en l'air, pas de maquillage, alors qu'on était dans une guerre médiatique en son temps. Alors là, une forte guerre médiatique, c'est pas comme maintenant. Maintenant, ça a relâché. Maintenant, ça a beaucoup relâché. Mais à l'époque, on était dans une guerre vraiment médiatique. Voilà. Et puis, il venait de finir le concert d'Abidjan qui était une totale réussite. Donc, les gens attendaient au tournant la faille pour pouvoir crucifier Bikini, pour pouvoir crucifier Balmer. Ils attendaient la faille. Voilà. Voilà. Suite, on est chez les Akans, tu connais, toi tu es ivoirienne, tu sais. Voilà. Donc, on était dans une vraie guerre médiatique où les gens, le concert avait tellement réussi que les gens attendaient la faille pour pouvoir critiquer. Voilà. Et donc, ce jour-là, Bikini a donné matière à critiquer. Et donc, moi, il fallait que je réagisse. Voilà, donc j'ai réagi, les gens ont crié, les gens ont fait ceci, cela, les gens qui m'ont crucifié aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui sont sorties insulter Bikini et Palmer. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est pas ça le plus important. Voilà, donc pour dire que aujourd'hui, ce que j'ai fait en son temps, ça a payé aujourd'hui. Depuis ça, qui a vu Bikini voyager dans un état bizarre? Personne. Depuis ce jour-là, elle est toujours bien mise quand elle voyage. Elle prend le soin de se maquiller, elle prend le soin de bien s'habiller, elle prend le soin d'être correcte lorsqu'elle voyage. Voilà, donc c'est ça. Moi, c'est ça mon objectif. Je ne viens pas m'asseoir pour m'asseoir. Je ne viens pas parler pour parler. Je suis quand même une personne importante pour venir me ridiculiser sur la toile. Donc, si je prends de mon temps 3 heures, 4 heures pour venir m'asseoir pour parler de la carrière des artistes, ça en vaut la peine. Voilà, ça en vaut la peine. Pas parce que je suis mieux que les autres, non. J'ai toujours dit ça, je suis mieux que personne. Tous ceux qui sont dans la Tégrégui, tous ceux qui sont au Royaume Cake, tous ceux qui viennent faire des vidéos, tous ceux qui viennent, qui postent des choses, les pages et tout, chacun a sa place, chacun est important. Mais ça dépend de comment toi-même tu gères ton blog, comment tu gères ta page, comment tu gères ta vidéo, comment tu gères ton contenu. Voilà. Voilà, comment tu gères ton contenu. Sinon, tout le monde est important. Voilà, donc souvent quand les gens font des erreurs, on les reprend, mais c'est dans l'amour qu'on les reprend. Allô? Il ne faut pas que ce soit des guerres infinies. Oui, excusez-moi, je vais finir d'abord. Voilà, et puis vous allez D'accord, intervenir, d'accord, s'il madame. vous plaît. Voilà, donc, D'accord. voilà, je demande à tout le monde de fermer leur micro. Dessora, s'il te plaît, tu fermes ton micro. Ma chérie Rafna, tu fermes ton micro, s'il te plaît. Voilà, donc on peut se reprendre, tout le monde fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Voilà, donc quand on fait des erreurs, il faut qu'on puisse se reprendre avec amour aussi. Pour vous dire le niveau où Biggie et Palmer sont. Pour vous dire le niveau où ils sont. Faites attention. C'est pour ça que vous ne me verrez pas dans beaucoup de choses. Parce que j'ai pris le temps de les étudier, musicalement parlant, sur le plan de leur carrière, et puis humainement parlant. C'est pour ça que vous ne me verrez pas dans beaucoup de choses. Vous ne me verrez pas dans beaucoup de choses. Tout ce qui va aller contre eux, vous ne me verrez pas dedans. Tout ce qui va atteindre à leur carrière, vous ne me verrez pas dedans. Tout ce qui va les rabaisser sur le plan musical, sur le plan de leur carrière,
vous ne me verrez pas dedans. Parce que je sais qui ils sont. Je veux que tout le monde arrive à ce niveau où je suis arrivée. Je n'ai pas dit qu'ils sont parfaits. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de défauts. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de défauts dans leur organisation. Mais ils sont, pour leur jeune carrière, ils sont trop à un niveau trop, ils sont à un niveau trop élevé. Ils sont dans le high level. Pour leur peu de temps de carrière, ils ont gravi des échelons trop graves que leurs dévanciers depuis des années n'ont pas pu faire. Donc, effectivement, comme Jolof a dit, on doit leur faire confiance. On doit miser sur eux. On doit les aider pour aller encore plus loin. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est au-delà de l'entendement. Ils ont trop fait. Prester à Apollo, remplir un stade, remplir le palais de la culture, remplir, comment vous appelez votre salle à Bamako là? Palais de la culture de Bamako, remplir les salles au truc, comment on appelle, à Paris. C'est beaucoup. Remplir le stade, je crois qu'ils ont fait le stade au Burkina, non? Remplir le Burkina, remplir des salles au Burkina. Il faut le faire. Il faut le faire. Si on n'est pas un artiste qui a du talent, si on n'est pas un artiste qui a quelque chose, on ne peut pas faire ça. C'est vrai, il y a l'amour. C'est vrai, il y a les fans. Mais c'est au-delà de ça. Pourquoi on les aime là? C'est par rapport à quoi? C'est leur musique qu'on a aimée. Bikini a fait sortir des sons ici. Les gens sont... Voilà, double concert au Burkina. Vous pouvez imaginer, ils ont fait un double concert au stade. Ils ont rempli les deux. Franchement, comment je vous vois, vous les intégrés, en train de comparer Bikini et Palmer, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, vous ne connaissez pas la valeur de vos artistes. Vous ne savez pas ce que vos artistes valent. Faites très attention. Donc, ça, c'est un pan que je voulais dire. Voilà. Donc, on a des artistes valeureux qui sont juste en train d'apprendre à voler de leurs ailes. Il faut les aider. Ils ne sont pas nés dans la musique. Ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre. Mais pour le peu qu'ils ont déjà fait, je pense qu'ils sont arrivés très loin. Donc, aidons-les. Aidons-les. Aidons-les à aller encore plus loin, à parfaire leur art, à faire beaucoup de répétitions, à faire beaucoup de travail, à beaucoup travailler leur musique, à beaucoup travailler leur voix, à beaucoup travailler leur communication, à beaucoup travailler leur technicité. Sinon, pour ce qu'ils ont déjà fait, pour leur jeune carrière, moi je dis chapeau. Moi je dis chapeau bas. Il faut reconnaître souvent les talents des gens. Il faut savoir dire quand c'est bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Pour leur jeune carrière, pour des gens qui ne sont pas nés dans la musique, pour leur jeune carrière, je trouve qu'ils sont allés très loin. Et ils peuvent aller plus loin s'ils se font entourer de professionnels. Je pense que c'est en train de venir. Ils ont corrigé beaucoup de choses pour leur bonheur et pour le bonheur des fans. Donc, je vais venir au concert du 18 mai. Mes conseils et puis mes conseils et puis mes critiques, voilà, par rapport à ça. Je vais dire, ils n'ont pas besoin de tenues extravagantes. Voilà, José et Roseline étaient habillés simplement, mais par contre, j'ai pas aimé la tenue de José. Ça, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Voilà, j'ai pas aimé comment elle était. Elle était habillée décontractée, c'est vrai, mais j'ai pas aimé la tenue. Je pense que je pense que j'ai un peu. Voilà, vraiment pas aimé la tenue de José parce que c'était pas, bon. José, elle a ce problème-là. Voilà, chaque concert, elle a un peu ce problème-là. Voilà, donc j'ai capté un peu. Voilà, vous voyez, ça c'est pas, c'est vraiment pas une tenue de scène. Voilà, vous avez vu comment le pantalon était plaqué, plié de partout, le vent. Voilà, vraiment, je ne sais pas qui est son styliste lorsqu'elle fait ses concerts, parce que quand tu vas en concert, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un dans le staff qui gère tout ça. Voilà, donc les gens qui étaient dans son staff, soit elle n'écoute pas les gens de son staff, voilà, regardez.
C'est vraiment pas beau à voir. Soit elle n'écoute pas les gens de son staff, soit les gens de son staff ne sont pas efficaces. Sinon, le concert de José, franchement, d'après ce que j'ai entendu, c'était du ouf. Techniquement, c'était du ouf. Voilà, donc ils n'ont pas besoin de tenues extravagantes. Voilà, je pense que côté vestimentaire, ils gèrent aujourd'hui, ils ont compris beaucoup de choses, ils ont rattrapé beaucoup de choses. Voilà, donc le maquillage, il faut que le maquillage soit soft. Bikini n'a pas besoin de maquillage parce qu'elle a un visage lourd. Voilà, elle a un très beau visage, très lourd. Les gens qui disent que Bikini est vilaine, vous n'avez pas vu Bikini de visure. Bikini n'est pas photogénique, sinon Bikini, quand tu la vois, tu es surpris. Ceux qui l'ont vu quand elle est venue à Abidjan, il y en a même qui pleuraient. Parce qu'ils disent non, mais la femme là, on dit qu'elle est vilaine, là, c'est elle qui est là. Quand tu vois Bikini, elle dégage quelque chose qui est extraordinaire. Elle a un charme, elle a quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Bikini, c'est pas une vilaine femme. Les gens ne connaissent pas ce que c'est qu'une vilaine femme. Voilà, ils ne savent pas. Bikini, elle a la taille, elle a l'envergure, elle a le charisme. Et puis son visage, elle a un charme. Quand elle sourit, oh, je ne veux pas trop parler. Ils vont dire que ah, c'est parce que je l'aime, c'est ma belle-sœur, c'est pour ça que je dis ça. Non. Je pense que chacun aura l'occasion de la voir. Donc, pour son visage, elle n'a pas besoin de grand maquillage. Voilà, elle a juste besoin de juste un maquillage très soft. Voilà, un peu comme ce que Roseline Yayo a fait pour son concert. C'était un maquillage très fort, soft, et puis c'était bien, pas surchargé, avec les cils partout, des maquillages à n'en point fini, c'est pas joli. Voilà, et puis il faut qu'elle apprenne à mettre des chaussures confortables. Vous savez, les stars ont ce truc-là de porter des chaussures qui peuvent leur permettre de tenir toute la soirée, tout le temps qu'ils font leur concert. Voilà. Donc en Afrique, ici, je vois généralement, quand les gens font les concerts, à un moment, ils enlèvent les chaussures, ils portent les claquettes et tout. Non, il faut éviter ça. Soit tu es sans chaussures, parce qu'il y a des artistes, il y a des stars qui font des concerts sans chaussures. Pour être plus à l'aise sur la piste, ils font des concerts sans chaussures.